Salut les hamsters en quête de profit. Vous viez le milliard. Question bête, qui ne le veut pas, hein? Mais qu'est-ce qui différencie vraiment ceux qui y arrivent? Peu importe le projet, il y a des comportements communs qui les unissent. Curieux? Eh bien, préparez-vous à prendre des notes, car j'ai trouvé une vidéo qui dévoile ces traits. Vous êtes tous prêts? Allons-y. Quelles sont les 3 principales leçons que vous avez apprises des milliardaires? La première, c'est qu'ils ne s'intéressent qu'à leur domaine de compétence. Tous les milliardaires que je connais seraient nuls à Jeopardy. C'est vrai. Ce ne sont pas les connaissances générales qui rapportent, mais les connaissances spécifiques. Tous les milliardaires que je connais sont experts dans un domaine précis. La deuxième, la curiosité. C'est essentiel pour progresser. Pas vrai? Moi, j'adore apprendre. Et la troisième, la discipline. Pour moi, c'est un corps sain. Un esprit sain, une entreprise saine, simple mais vrai. Et je peux confirmer que cette combinaison des traits mentionnés fonctionne vraiment. Par exemple, je suis obsédé par les noix, je suis très curieux de trouver de nouveaux endroits pour les localiser et j'ai la discipline pour les stocker et me maintenir en forme en courant sur la roue. Et si vous ne me croyez pas, jetez un œil à ma fourrure élégante. Vous possédez ces traits? Sinon, j'espère que vous les prendrez à cœur et peut-être que je vous verrai sur la nouvelle liste Forbes des milliardaires. Rendez-vous au prochain épisode et souvenez-vous, les hamsters sont puissants, un pour tous et tous pour un. Bye bye! Salut chers amis hamsters passionnés de finance, comment vous vous y prenez pour apprendre? On entend souvent dire que pour réussir, il faut étudier, n'est-ce pas? Mais si je vous disais que les personnes riches et prospères ont tendance à apprendre différemment des autres, et je ne parle pas de s'inscrire dans une institution secrète comme Poudlard, pas du tout! J'espère que vous avez pris vos blocs-notes, car vous allez voir une vidéo qui révèle les secrets d'apprentissage de ceux qui ont réussi dans le monde. C'est parti! Voici le langage des pauvres. Je vais essayer 1 ou 2 fois et voir ce qui se passe. Le gars dit, eh bien, je te donne 30 jours. 30 jours? Vous pourriez deviner son solde bancaire. Alors, voici l'une des principales choses à faire à partir de demain. Examinez votre stratégie. Si elle n'est pas remplie d'actions massives, changez-la. Vous devez avoir un meilleur plan stratégique. La formule fonctionne comme suit. Passez à l'action en vous appuyant sur une bonne idée. Voici la clé. N'attendez pas d'avoir appris 2 ou 3 000 choses. De cette façon, vous utiliserez tout le temps dont vous disposez. Ne laissez pas votre apprentissage mener à la connaissance. Vous deviendrez un imbécile. Si votre apprentissage vous conduit à l'action, vous pouvez devenir riche. Wow! Comme je l'avais promis, il ne s'agit pas de Poudlard. Mais vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose de magique dans ces paroles? En effet, les résultats peuvent changer radicalement si vous changez d'approche. Vous pouvez passer des années à étudier quelque chose, connaître toute la théorie par cœur, mais ne jamais l'appliquer. En revanche, si vous apprenez et agissez en même temps, vous pouvez commettre des erreurs, mais ce sera toujours bien mieux que de la théorie. Et vous, mes amis? Est-ce que vous étudiez d'abord à fond un sujet ou est-ce que vous l'apprenez au fur et à mesure? Partagez vos expériences dans les commentaires. On se retrouve dans le prochain épisode. Et n'oubliez pas que les hamsters sont puissants, un pour tous et tous pour un. Au revoir!